Avez-vous déjà remarqué que l'idée de liberté qu'on vous vend ressemble à une vitrine bien éclairée, mais vide à l'intérieur? Nous marchons dans les rues en croyant que nos choix sont le fruit de notre propre volonté, mais en réalité, ils ont été plantés dans notre esprit comme des graines empoisonnées. Vous vous pensez maître de votre vie parce que vous pouvez décider quelle tenue porter ou quelle application ouvrir. Mais au fond, les grandes décisions ont déjà été prises par d'autres. Le dernier pas avant l'esclavage total ne consiste pas à vous retirer tout, mais à vous convaincre que vous n'avez jamais rien possédé. C'est comme être dans un théâtre. Vous vous installez confortablement dans votre fauteuil. Les rideaux s'ouvrent et un spectacle commence sous vos yeux. Mais ce que vous ne réalisez pas, c'est que le scénario était écrit bien avant votre naissance. Le rôle que vous jouez dans la vie a été répété par des générations de manipulateurs qui savent exactement quand vous rirez, quand vous pleurerez et quand vous obéirez. Le spectacle n'est pas réel, mais les émotions que vous ressentez le sont. Et c'est précisément cela qui vous y attache. Regardez autour de vous. Vous croyez pouvoir dire ce que vous pensez, mais si vous osez défier certaines narrations, votre voix disparaît en quelques secondes. Vous croyez pouvoir choisir, mais chaque option vous est soigneusement filtrée. C'est comme être face à un menu extensif, mais où tous les plats mènent au même poison. L'esclavage total ne s'impose pas avec des chaînes de fer, mais avec des chaînes invisibles, faites d'illusions, de récompenses rapides et de peurs constantes. Peut-être pensez-vous, mais j'ai encore mes droits, je peux encore vivre ma vie comme je veux. Et c'est ici que réside le piège le plus cruel. Le dernier pas n'est pas retiré brusquement, mais offert comme un cadeau. Il vous est présenté comme une protection, une solution pour votre bien-être, quelque chose fait pour votre propre bien. Le poison est enveloppé dans du papier doré. La prison est peinte aux couleurs de la justice. À chaque nouvelle loi, à chaque nouvelle règle, à chaque nouvelle censure, ils vendent l'idée que c'est pour votre sécurité. Comme si vous étiez un enfant incapable de décider par vous-même, ayant besoin de tuteurs pour vous guider. Mais si vous y réfléchissez, quand ces tuteurs vous ont-ils demandé ce que vous vouliez vraiment? Quand avez-vous signé ce contrat d'obéissance? Le dernier pas consiste justement à croire qu'il n'y a pas d'alternative, que résister est impossible. Imaginez un oiseau élevé dans une cage depuis sa naissance. Si un jour on ouvre la porte, il ne vole pas. Il regarde le ciel sans le vent mais retourne à l'intérieur, parce qu'il a été conditionné à croire que cet espace limité était tout son monde. C'est ainsi que fonctionne la préparation à l'esclavage total. Il ne s'agit pas d'emprisonner votre corps, mais de capturer votre esprit. Une fois que votre esprit accepte les limites, il n'y a plus besoin de chaînes physiques. Vous pouvez ressentir cela en vous, même si vous ne voulez pas l'admettre. Une angoisse silencieuse, un poids invisible qui vous accompagne pendant que vous faites semblant que tout va bien. Vous souriez aux autres, mais vous savez que quelque chose ne tient pas debout. Vous vous sentez surveillé, contrôlé, comme si vous viviez dans une vitrine où chaque geste est analysé. Et si vous osez sortir du scénario, la punition arrive vite, non pas avec des fouets, mais avec de l'humiliation, du cancellement, de l'exclusion. Le dernier pas ne vient pas comme un coup de tonnerre, mais comme un murmure. Il ne crie pas, il convainc. Il ne menace pas, il offre du confort. Et quand vous vous en rendez compte, vous y êtes déjà. C'est comme un sommeil profond où les rêves semblent plus réels que la veille. Se réveiller de ce sommeil exige du courage, des sacrifices, une décision que peu sont prêts à prendre. Et peut-être est-ce pour cela que si peu se libèrent. Maintenant, je vous pose la question. Êtes-vous certain d'être réveillé? Êtes-vous certain que vos choix vous appartiennent? Ou avez-vous déjà, sans vous en rendre compte, franchi le dernier pas avant l'esclavage total? Et si, depuis le début, tout avait été programmé pour que vous ne perceviez pas les rouages qui tournent derrière le rideau? Ce n'est pas un hasard si, dès l'enfance, vous avez été façonné sur les bancs scolaires qui n'enseignaient pas à penser, mais à répéter. L'école vous dictait ce qui était juste ou faux, mais ne vous laissez pas questionner qui établissait ces normes. Puis vint la télévision, répétant jour après jour ce que vous deviez admirer, craindre ou rejeter. Il ne s'agissait pas d'information, mais de conditionnement. Le monde vous était offert comme un menu contrôlé, mais personne ne vous a dit que les ingrédients étaient toujours les mêmes. Vous croyiez choisir, mais chaque pas était déjà dirigé par des mains invisibles. Cette programmation ne se faisait pas avec des chaînes, mais avec des symboles.
un drapeau que vous avez appris à respecter, une chanson que vous chantiez sans en réfléchir au sens, un serment prononcé devant des autorités que vous ne connaissiez pas. Chaque élément semblait inoffensif, voire beau, mais fonctionnait comme un tatouage invisible gravé dans votre esprit. Plus vous acceptiez sans questionner, plus le code s'installait profondément, jusqu'au point où vous n'aviez plus besoin d'un garde pour vous surveiller, car votre propre conscience jouait le rôle de geôlier. Vous vous surveilliez, vous vous limitiez, vous vous censuriez. L'esclavage a commencé bien avant le dernier pas, et vous ne l'avez même pas remarqué. Il y a eu un moment où cette programmation a commencé à flancher. De petites fissures sont apparues. Vous lisiez une nouvelle et pensiez « mais ça n'a aucun sens ». Vous entendiez une autorité et remarquiez des contradictions évidentes. C'était comme entendre une fausse note au milieu d'une orchestre apparemment parfaite. Et à cet instant, quelque chose en vous commençait à s'agiter. Ce n'était pas juste une erreur humaine, c'était une brèche dans le masque. Le théâtre n'était plus aussi bien répété. La répétition ne convainquait plus comme avant. Et vous vous demandiez, s'ils mentent sur de petites choses, pourquoi leur accorderais-je foi sur les grandes? Ce doute, aussi petit soit-il, était dangereux pour eux. Parce qu'un esprit qui questionne n'est plus totalement contrôlé. C'est pourquoi, quand vous commenciez à percevoir les incohérences, de nouvelles distractions surgissaient. Une crise fabriquée, une nouvelle urgente, un ennemi invisible. Il y avait toujours quelque chose pour détourner votre attention, vous empêcher de réfléchir en profondeur. Et, comme dans les proverbes, il existait des chemins qui semblaient droits, mais menaient à la mort de la conscience. L'inconfort se transformait en nausée. Le monde semblait vide de sens, et vous essayiez d'ignorer l'angoisse avec des plaisirs rapides, mais la sensation persistait. Rappelez-vous cette télévision allumée à faible volume, diffusant des images sans fin? Elle n'était pas là seulement pour vous informer. Le son constant était comme une goutte d'eau tombant sur une pierre, lent, presque imperceptible, mais suffisant pour sculpter votre intérieur au fil des années. Le silence n'était plus possible car le silence vous aurait fait réfléchir. C'est pourquoi il y avait toujours une musique, une publicité, une blague, quelque chose pour occuper les vides de l'esprit. Même dans les églises, la logique était la même. Beaucoup de bruit, beaucoup de rituels, mais peu d'espace pour la réflexion. Les portes étaient ouvertes, mais les sens restaient fermés. Et quand vous tentiez d'ôter le masque, ce masque invisible qu'ils vous ont forcé à porter, vous réalisiez qu'il s'était déjà collé à votre visage. Ce n'était plus un objet, mais une partie de votre peau. Vous souriez quand il s'y attendait, vous vous indigniez quand c'était convenable, vous vous taisiez quand l'ordre venait d'en haut. Et pourtant, quelque part en vous, persistait le souvenir que cela n'était pas naturel. Vous n'êtes pas né pour vivre enfermé dans des comportements préprogrammés, mais le monde entier semblait insister sur le contraire. C'est à ce stade que beaucoup abandonnent. Ils préfèrent croire que le système, aussi contradictoire, soit-il, reste plus confortable que d'affronter la douleur de la vérité. La nausée que vous ressentez, ce vide qui ronge, est le prix de la conscience qui tente d'émerger. Mais la plupart choisissent de s'anesthésier. Ils font semblant que tout va bien, qu'il reste encore un choix, qu'ils sont libres. Il est plus facile de rire avec les autres que d'admettre que le rire est forcé. Plus facile de suivre le troupeau que de marcher seul dans l'incertitude. Et vous? Allez-vous continuer à accepter le scénario qu'on vous a donné ou oser questionner? Cette question résonne comme une clé frappant les barreaux de la prison. Parce que reconnaître la captivité est déjà un acte de rébellion. Et c'est là que réside la chance de briser les chaînes. Pas avec des armes, pas avec des cris, mais avec la conscience. L'éveil ne commence pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Le dernier pas avant l'esclavage total ne survient pas quand il ferme toutes les portes, mais quand vous cessez de chercher une issue. Et peut-être est-ce précisément pour cela que vous écoutez cela maintenant. Parce qu'au fond, vous savez que quelque chose ne cadre pas. Vous savez que vous avez vécu en obéissant à des ordres invisibles, en croyant à des mensonges confortables, en vous moulant pour entrer dans des cases qui n'étaient jamais les vôtres. Et malgré la peur, malgré l'incertitude, une flamme insiste pour rester allumée, une voix intérieure qui vous murmure « Ce n'est pas fini, il y a encore un chemin, il y a encore une vérité ». Le moment suivant fut intense et silencieux,
car la vérité qui commençait à émerger n'avait pas besoin de fanfare. Elle s'imposait avec la force de celui qui révèle ce qui a toujours été caché. Chaque souvenir, chaque sensation, d'inconfort accumulé au fil des années, semblait désormais un plan qui pointait vers une réalité bien plus profonde que toute nouvelle ou narration officielle ne pourrait suggérer. En revisitant d'anciens registres, journaux, reportages qui paraissaient autrefois banals, vous commenciez à percevoir des schémas, des répétitions, une chorégraphie d'informations qui n'arrivait pas par hasard. Le monde extérieur continuait avec son bruit habituel. Mais en vous, le silence grandissait comme un champ fertile, préparant le terrain pour voir au-delà des masques. Chaque geste répété, chaque mot répété à l'écran, chaque morale prêchée comme absolue, commençait à se détacher de votre peau, révélant un jeu qui, pendant des années, vous a fait croire que obéir était liberté. Le choc émotionnel ne venait pas d'actes explicites de violence, mais de la constatation que tout ce qui semblait spontané avait été soigneusement dirigé, et l'esprit ressentait un mélange de colère, d'incrédulité et une étrange clarté à la fois. Cette clarté s'accompagnait de symptômes physiques inévitables, tension musculaire, sueur froide, un poids dans l'estomac, le cœur qui s'emballe. Le corps réagissait comme s'il était réveillé d'un sommeil, profond et prolongé, et la respiration ne suivait plus l'esprit, créant une sensation d'urgence silencieuse. C'était la perception que derrière chaque nouvelle, chaque règle, chaque éloge ou critique sociale, des mains invisibles manipulaient perception et émotion. Et en le reconnaissant, vous avez ressenti un mélange de peur et de puissance, peur parce que l'étendue du contrôle était vaste, puissance parce que, enfin, voir était aussi le premier pas pour choisir. La télévision, qui autrefois était une musique de fond, devenait maintenant le symbole d'une surveillance subtile. Les publicités, les programmes, les débats fonctionnaient tous comme des marionnettes façonnant comportements et croyances. Les rues, les bâtiments, la publicité, même les interactions les plus banales, se révélaient être des pièces d'un gigantesque échiquier sur lequel vous avez toujours cru être aux commandes, mais où vous ne l'avez jamais été. Le mentor ou le fait révélateur surgit comme un élément inattendu. Peut-être un livre ancien, un document oublié, une conversation révélant des détails qui contredisent tout ce que vous avez appris. La découverte n'est pas seulement intellectuelle mais spirituelle, car elle touche ce que vous ressentez comme une vérité intérieure, confrontant le confort de années d'illusions. Chaque page lue, chaque note prise, chaque schéma reconnu dans le système de manipulation apporte un choc, mais aussi une opportunité. Et c'est à ce moment que vous réalisez que la foi que vous avez toujours portée, cette intuition qui ne s'est jamais trompée, n'était pas une simple superstition, mais une boussole silencieuse qui indique une direction même au milieu de la confusion. Cette sensation de nausée, de vide que vous avez ressenti en commençant à tout questionner, se transforme maintenant en énergie, douleur qui se convertit en clarté, peur qui se transforme en vigilance. Vous comprenez qu'il n'est pas nécessaire de lutter contre des personnes, mais contre des systèmes, des idées et des schémas qui emprisonnent les esprits. La conscience devient un outil de résistance, et chaque petit acte d'attention, chaque décision de ne pas se conformer, représente des pas réels vers la liberté. Et tandis que vous réalisez que la foi, même silencieuse et discrète, a été utilisée par beaucoup comme un instrument de contrôle, vous comprenez que cette même foi peut devenir votre force la plus puissante, car maintenant vous voyez, distinguez et choisissez. La phrase qui coupe profondément et résonne intérieurement surgit avec force. Celui qui contrôle votre esprit contrôle votre âme. Ce n'est pas une métaphore isolée, mais un diagnostic. Le contrôle qui semblait extérieur était accepté intérieurement et maintenant que vous le reconnaissez, la responsabilité de votre propre liberté vous incombe aussi. La solitude qui accompagne cette perception est inévitable, car peu autour de vous partagent le même éveil. Mais vous réalisez que l'isolement n'est pas une prison, c'est un terrain d'entraînement, un espace pour renforcer le discernement. Chaque nuit est remplie de réflexions profondes, de rêves mêlant images du passé et projections du futur, des instants où votre intuition s'affine comme une boussole. Le mentor ou le fait révélateur ne livre pas de réponses toutes faites, mais offre des outils, observation, patience, comparaison, prise de notes, silence. Et ainsi,
Le processus intérieur se consolide. Décrypter la programmation, identifier les schémas, reconnaître les manipulations, exercer la foi comme guide et la conscience comme bouclier. La confrontation est inévitable et profonde. Mais maintenant vous réalisez que vous n'avez pas besoin de réagir avec haine ou désespoir. La force réside dans le discernement, dans le choix, dans le maintien de la lumière même, quand tout autour insiste pour l'éteindre. Chaque petite décision, chaque refus de suivre le script prédéterminé, chaque moment de réflexion représente un pas concret contre l'esclavage invisible. Et même si le monde continue de tourner à un rythme étranger, vous n'êtes plus une pièce passive. Vous êtes devenu un observateur lucide, maître de vos pas et gardien de votre propre esprit. La bataille est maintenant silencieuse, intérieure, mais avec des conséquences qui se reflètent à l'extérieur, car une conscience éveillée transforme les choix, les attitudes, et finalement tout le chemin qui s'ensuit. La clarté conquise dans le bloc 3 a apporté un poids, mais aussi une force silencieuse, car désormais chaque pas, chaque choix, portait une responsabilité directe. Il ne s'agissait pas de confronter des visages, mais de faire face à des systèmes, des idées et des habitudes qui vous ont façonné pendant des décennies. Les voix autour de vous continuaient d'insister sur le même scénario d'obéissance, dans des conversations superficielles, des plaisanteries confortables, des manchettes soigneusement filtrées, mais vous avez appris à filtrer le bruit et à n'écouter que l'essentiel. Chaque silence devint un allié, chaque analyse détaillée un instrument de résistance. Les moqueries de collègues, d'amis ou de proches n'avaient plus le même effet. Vous ne réagissiez plus par impulsion, vous ne vous laissiez plus manipuler par la peur ou le désir d'acceptation. La solitude initiale, qui semblait autrefois une punition, s'est transformée en espace de stratégie, de réflexion et de préparation. Chaque matin devenait un rituel de révision. Observer les schémas, questionner les informations, vérifier les sources, réfléchir aux intentions cachées, noter chaque perception, chaque incohérence, chaque tentative de contrôle que vous reconnaissiez désormais. Et même si les médias, les autorités et la culture s'évertuaient à maintenir tout le monde distrait, vous réalisiez que le contrôle de votre propre esprit était intransférable. Personne ne pouvait vous retirer ce que la conscience avait conquis. La force n'était pas physique mais morale, intellectuelle, spirituelle. Elle grandissait en silence comme une racine profonde, ferme et invisible. Chaque décision de ne pas réagir par impulsion, de maintenir un discernement actif, affaiblissait le système qui vous manipulait autrefois. Chaque fois que vous préfériez questionner plutôt qu'accepter passivement, chaque fois que vous cherchiez des informations au-delà de ce qui était présenté, la prison invisible devenait plus fragile. Et même la peur, qui semblait autrefois écrasante, fonctionnait maintenant comme un indicateur, signalant où la vigilance était plus nécessaire, où la manipulation était plus intense. La stratégie changea. Non pas lutter avec violence, mais avec patience, intelligence et persévérance. Ce fut dans ce processus que se révéla une vérité presque biblique. La liberté n'est pas un état donné, c'est un exercice quotidien. Une pratique continue de choix conscients, et celui qui agit avec constance transforme chaque petite victoire en bouclier contre l'esclavage. Chaque obstacle externe, chaque critique, chaque pression sociale devint une preuve de l'efficacité du discernement, car si le système réagit, c'est le signe que le contrôle qu'il exerçait sur vous commence à s'effriter. Et tandis que beaucoup suivent le courant, vous marchez à contre-courant, silencieux mais ferme, comprenant que la résistance n'est pas un spectacle, qu'elle n'a pas besoin de public. C'est un acte intérieur de courage, de vigilance, de foi pratique. Les métaphores bibliques surgissent comme des guides discrets, non pas pour prêcher, mais pour orienter l'esprit à reconnaître l'importance de l'appel personnel, de la responsabilité face à ce qui est vrai, juste et éclairant. Comme des personnages historiques silencieux qui ont changé des destins sans fanfare, chaque action de votre part, aussi minime soit-elle, corrige des erreurs et renforce la conscience collective, même si personne ne le remarque immédiatement. La transformation n'est pas externe, mais interne, et l'esprit récupère sa souveraineté progressivement. Vous décidez quand écouter, quand parler, quand réagir, quand vous retirer, quand observer. Le monde peut rester bruyant, chaotique, manipulateur,
Mais votre posture modifie désormais la fréquence de tout ce qui vous parvient. La réaction devient contrôlée, intentionnelle, stratégique. Et c'est dans cet espace d'autonomie récemment découvert que vous réalisez que le dernier pas vers l'esclavage total peut être évité, non pas avec des cris ou des protestations, mais avec des choix conscients et constants. Chaque acte de discipline intérieure, chaque réflexion prolongée, chaque décision de vous éloigner d'influences toxiques renforce la barrière invisible entre vous et la manipulation externe. Le courage n'est pas explosif mais constant. Il n'est pas héroïque mais pratique. La bataille se joue dans le quotidien, dans les lectures, les dialogues, les moments de silence, dans l'attention aux détails qui passaient autrefois, inaperçus. La foi discrète, l'intuition silencieuse, la perception aiguisée deviennent des outils plus puissants que n'importe quel argument, car ils attaquent la racine de la manipulation, pas seulement ses effets. Et même si les moqueries persistent, même si le système tente de vous ramener dans la routine imposée, vous restez ferme, car vous avez appris que la liberté est un exercice de discernement, de constance et de résistance silencieuse, et que chaque choix conscient est un pas pour construire un espace inviolable en vous. Dans ce scénario, vous comprenez que personne ne peut vous retirer ce que la clarté de perception, la décision de questionner, le courage de rester lucide, ont conquis, et que chaque petit acte quotidien est plus révolutionnaire que n'importe quelle protestation bruyante. La perception acquise jusqu'ici transforme chaque détail de la vie quotidienne. Les habitudes changent, la manière d'interagir avec le monde se métamorphose, la routine cesse d'être une simple répétition mécanique pour devenir un choix conscient. Chaque mot prononcé, chaque geste, chaque décision de ne pas réagir par impulsion devient désormais un exercice de liberté intérieure. La douleur qui semblait autrefois insupportable se transforme en carburant, enseignant que chaque inconfort accumulé au fil des années a servi de formation pour un esprit éveillé. Le corps réagit différemment. La respiration suit l'esprit. Et le silence cesse d'être une menace pour devenir un espace sacré de réflexion. Vous apprenez à identifier quelles voix méritent d'être écoutées, quelles informations méritent de l'attention, et lesquelles tentent de manipuler vos émotions. La foi pratique, l'intuition silencieuse, la clarté de perception, tout s'intègre en une conscience ferme qui ne se laisse pas facilement ébranler. Le monde extérieur continue d'offrir des distractions, des manipulations, des pressions, mais elles n'ont plus le même effet. Chaque obstacle devient maintenant une occasion de renforcer l'esprit et l'âme. La routine se réorganise, chaque action trouve un sens, chaque choix cesse d'être automatique pour devenir délibéré, stratégique. Vous observez votre environnement, identifiez les pièges, reconnaissez les schémas de contrôle et la sensation d'emprisonnement se dissipe progressivement. Regarder le passé n'est plus un fardeau, mais un apprentissage. Chaque erreur, chaque distraction, chaque conformité forcée se transforme en connaissance appliquée au présent. La liberté conquise n'est pas célébrée avec du bruit, mais ressentie silencieusement dans chaque acte conscient, dans chaque décision de ne pas se laisser emporter. Les lois de Dieu, comprises comme des principes universels de justice, de vérité et de discernement, se manifestent dans la pratique. Semer la lumière, cultiver la sagesse, récolter la liberté. Et quand vous vous permettez de regarder l'horizon, de percevoir le mouvement du monde tout en maintenant une fermeté intérieure, vous comprenez que vous n'avez pas besoin d'applaudissements extérieurs. La victoire est intérieure, silencieuse, intransférable. Chaque moment de réflexion, chaque refus de suivre des scripts imposés, chaque exercice de conscience active représente des pas réels, loin de l'esclavage invisible. Et dans l'instant final, ce poids silencieux qui vous oppressait autrefois se transforme en légèreté, en certitude que le chemin de la liberté est quotidien, continu et accessible à tous ceux qui se disposent à voir. Aujourd'hui, vous êtes libre. Aujourd'hui, vous décidez. Aujourd'hui, vous respirez sans menottes invisibles. Vous marchez sans chaîne silencieuse. Vous agissez sans manipulation cachée. Et pour ceux qui écoutent cela maintenant, sachez que la même lumière peut s'allumer en vous. Commentez « La vérité m'a libéré » et partagez cette histoire avec ceux qui ont besoin de s'éveiller. Car la liberté consciente n'est pas seulement un droit, c'est une responsabilité qui se répand à chaque esprit qui décide de voir et d'agir.